nous, pour le feedback de ces 3 jours, ça s'est super bien passé. Et voilà, on est très contents d'avoir travaillé ensemble, on a échangé des méthodes et des façons de voir les choses. C'est très intéressant. Et voilà, je m'arrête là. Ça va être sympa de prolonger. Ah non, si tu en dis. Non, ça va être sympa de prolonger l'expérience quelques jours supplémentaires, parce que c'était un peu court quand même. Enfin, en tout cas, renouveler, c'est un projet, mais on confirme que c'est à refaire. Avec d'autres amis. Pas tout à fait comme ça, tout à fait. Mais... Ah, justement, les axes d'amélioration de communication entre qui entre vous et ensuite avec vous. D'accord. Peut-être passer en groupe sinon. Ça pourrait être pas mal passer en groupe au lieu de à chaque fois individuellement parce qu'on fait. Mais en fait, il y a contre les autres. Ouais. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la même chose. Et puis éviter de répéter plusieurs fois le projet, en fait, ça nous fait perdre un peu de temps. Non, mais c'est vrai que quand on travaille, on fait 4 fois dans la même journée, la même chose. Belle expérience. Qui fait un lien entre nos bébés et nos seniors. Donc, nous avons en fait identifié plusieurs enjeux importants. Donc, être à la retraite aujourd'hui, c'est beaucoup de solitude. Les retraités passent en fait une vie active intense à un flop total. Donc, ils se retrouvent donc seuls. Et effectivement, face à l'éclatement de la cellule familiale, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à rester dans les mêmes villes que nos familles. Donc, nos aînés se retrouvent en fait un petit peu privés de famille donc de manière géographique. On a effectivement donc en plus vu l'enjeu du manque de place dans les crèches. Il y a des listes d'attente interminables. Il faut s'y prendre même avant la naissance du bébé. Donc c'est complexe de trouver une crèche qui corresponde à ses besoins, qui corresponde à son secteur géographique. On a aussi donc toujours cette cellule familiale éclatée. C'est vrai que quand on n'a pas ses parents dans la même ville, on peut difficilement donc trouver des gens, si on ne connaît pas beaucoup de personnes, donc de confiance pour garder sa progéniture. Et ensuite, concrètement, garder un enfant, ça coûte très très cher, et pour des familles qui n'ont pas de beaux revenus, c'est vraiment un problème. Donc, quelques chiffres. Donc, on a 320 000 enfants sans accès à une crèche, c'est quand même énorme. Ça pose beaucoup de problèmes logistiques à la famille. Et on a 1 million de personnes de plus de 65 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, notre but, c'est de pouvoir regrouper ces enjeux et donner une réponse. Donc, notre crèche, la crèche du Bon des Âges, donc c'est un personnel attentif, disponible, patient et donc qui a de l'expérience. Les aînés sont les mieux placés, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, ils savent très bien gérer les caprices, tout va bien. Donc, ils ont vraiment une valeur ajoutée dans ce domaine-là. On a donc des relations profondes et personnalisées. C'est vrai que c'est une structure où on va vraiment connaître son prochain, on va s'aider, on va vraiment connaître son enfant. Et donc, il va y avoir des relations qui vont se créer donc, entre les parents, les grands-parents et notre affectivement. Bien sûr, donc les enfants, c'est de 0 à 3 ans, ça reste des enfants bas âge. Donc on a une crèche souple avec donc, un emploi du temps flexible. Donc les personnes qui vont venir travailler donc, dans la crèche, au sein de la structure, vont pouvoir en fait adapter leur emploi du temps selon leur disponibilité. On ne peut pas leur demander de faire 5 jours par semaine à temps complet de la crèche, ils ont d'autres activités annexes. Et donc, c'est pour pallier à ce problème de solitude et de manque d'activité, car un papy est occupé
Non, alors on va avoir 20% de personnel qualifié, ça va être du personnel de assistante maternelle ou personnel puériculteur, donc spécialisé dans la petite enfance, c'est obligatoire, c'est légalement ce qu'on peut voir. Et donc on va avoir 80% de seniors qui seront là pour les épauler. Donc la sélection, en fait, bon déjà l'approche ce sera une annonce dans le journal, à la boulangerie, des annonces dans les clubs d'activité un peu de troisième âge pour attirer donc, la population de l'autorité. Donc ils vont être sélectionnés par le personnel qualifié sur des prétextes donc, de localité, de géographie, de proximité aussi affective, est-ce qu'ils sont avenants, et aussi santé quand même physique et mentale. On ne va pas cacher là-dessus. Et à chaque nouvelle arrivée, donc on aura une formation pour les personnes sur les risques, la juridiction si besoin, vraiment tout du thème de la défense. Ensuite, donc, on va se baser sur une structure et un financement donc, transparent. La structure, en fait, ce sera une crèche qu'on a appelée participative. La structure sera une structure en fait privée puisque les parents vont payer, mais au prorata en fait de leur salaire, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas les mêmes salaires. Voilà, mais ça va être en fait une structure à but non lucratif. Donc l'argent qui sera investi dans la structure, qui sera donné par les parents, en fait, ça va servir à la rémunération du personnel qualifié. Il y aura forcément un personnel administrateur, donc à cette rémunération-là, et à la rémunération donc, de nos papysores, parce que c'est comme ça qu'on les a nommés, les papysores. Et en fait, il faut, vu qu'il y a de plus en plus donc, de population pauvre chez les retraités, on a besoin de leur apporter un complément de salaire, sachant que bon, ce sera au prorata des heures qu'ils devront travailler sur une base horaire, sur une base du SMIC en fait. Et il faut savoir que le financement, 2 tiers des salaires peuvent être financés par la CAF et le local pourrait être financé par la mairie. Donc pour résumer un peu, compléter ce qu'a dit Anne-Lucie, donc pour rappeler le fonctionnement de la crèche transgénérationnelle qui va réunir les deux entités, les parents actifs avec leurs enfants et les personnes à la retraite. Avec dans les deux cas, on va avoir un échange, donc les parents qui apportent leurs enfants avec la preuve, une tranquillité sur la sécurité et la qualité du service fourni grâce au personnel qualifié. Et ensuite, ce même échange qu'on va trouver entre les personnes à la retraite et ce personnel de la crèche, avec donc en échange de temps une rémunération pour les personnes à la retraite. Et donc, ce système qui induit aussi un lien, un échange directement entre parents avec leurs enfants et les personnes à la retraite. Donc pour créer celui-là qu'on avait identifié comme nécessaire pour ces personnes-là. Pour illustrer un peu le système, on va montrer un petit peu le scénario. Donc la première étape, c'est en effet la constitution de l'équipe, un petit peu, la formation du personnel. Donc là, on a Yvette et on a Marcel, qui sont des habitants du quartier, qui eux s'embêtent et ont un peu marre un petit peu du loto tous les samedis. Et voilà, désirent s'engager un petit peu et dans une vie un peu plus active, un peu plus dynamique. Et donc, on a notre personnel professionnel, qui lui est un personnel spécialisé, formé dans l'éducation. Et voilà, donc là, on a notre personnel qui vient à la rencontre et proposer leurs services. Selon les disponibilités, donc là, on a Yvette, René, Marcel, André, voilà, les habitants du quartier, qui veulent s'engager un petit peu de manière plus avancée dans l'activité sociale du quartier, et selon leur disponibilité, décident d'intervenir sur telle journée, etc. Selon leurs propres habitudes aussi, leur calendrier, etc. Donc toujours ce ratio du 20-80%, donc là, 1 pour 4. Ensuite, on a donc la mise en route du système, où là, on a notre personnel de personnes à la retraite, le personnel formé, et les mamans et les enfants, évidemment, qui, du coup, profitent du service, et toujours avec ce sentiment de confiance et de sécurité, puisque tout est encadré par un personnel qualifié. Ensuite, on arrive sur une journée un peu type de ce qui s'y passe. On a donc le personnel et les enfants qui vont passer plusieurs heures ou la journée là-bas.
avec l'activité, le dynamisme et aussi toute la jeunesse qui va donner des enfants aux personnes âgées. Et ensuite, en fin de journée, on a là, évidemment les personnes à la retraite, les papiseurs, les mamiseurs, qui viennent voilà, sous l'encadrement toujours du personnel, restituer les enfants aux parents, à la mère, et après une bonne journée voilà, de bonne humeur, de joie et de dynamisme. Et on a, là on est plus sur quelque chose d'imaginer. Là on peut imaginer qu'au fur et à mesure qu'il y a cette confiance qui s'installe sur une sorte de long terme, on peut imaginer qu'il va y avoir des liens qui vont se créer entre enfants et certains papiseurs et mamiseurs. Et cette confiance va aller au-delà et sortir de la crèche, et notamment un petit peu à la manière d'un papier de substitution, va partir voilà, sur un dépannage occasionnel de l'enfant, et du coup il pourrait éventuellement aller avec le papy ou la mamie passer le week-end ou passer la journée selon le besoin. Donc là, c'est sur les valeurs du projet et l'apport du projet par rapport aux enjeux qu'on avait fait, les enjeux de base. Donc pour les seniors, l'apport, c'est surtout voilà, avoir un mode de vie plus actif et pas s'arrêter directement une fois qu'on est à la retraite. Donc s'occuper des enfants, c'est quand même du travail physique toute la journée, d'avoir les porter, les relever, s'occuper d'eux. Il y a aussi favoriser la réinsertion sociale justement des retraités qui souvent se retrouvent un peu isolés entre eux, et puisqu'ils n'ont plus leur famille, ça arrive de plus en plus à cause de la mobilité. Et donc voilà, ça les réinsérerait socialement, et en plus ça leur donne aussi un revenu supplémentaire qui peut être assez important, puisque on le sait, la retraite elle va sûrement baisser, peut-être même disparaître, donc ça pourrait être peut-être un moyen de pallier à ce problème-là. Sinon il y a aussi, donc voilà, ça aide les personnes en mal de famille, toujours pareil, les personnes âgées qui voient leurs enfants partir à l'autre bout du monde et leurs petits-enfants ils ne les voient jamais, et c'est vrai qu'il leur manque ce lien de famille qui est très important pour eux également. Donc pour les parents et les enfants, c'est surtout au niveau de la proximité du lieu d'habitation pour la crèche, donc ça c'est assez intéressant. Mais aussi la tranquillité d'esprit, parce qu'on sait qu'il y a des personnes compétentes autant au niveau formation et des personnes compétentes au niveau, parce que c'est des gens qui sont déjà occupés d'enfants, qui en ont sûrement déjà eu, puisqu'il y aura quand même un processus de sélection à la base des personnes âgées. Et aussi une offre abordable, puisqu'on veut faire en sorte que notre crèche voilà, elle soit en fonction des salaires des parents. Et donc notre ouverture, voilà, ça serait vraiment créer une sorte d'alter-famille par la suite. Donc si le lien de confiance se crée entre l'enfant, le parent et le retraité, si vraiment ce lien de confiance se crée à un moment, puisqu'on aimerait quand même que ça soit assez souvent les mêmes papiseurs qui s'occupent des mêmes bébiseurs. Voilà. Et donc si ce lien se crée, pourquoi pas voilà, avoir une relation type familiale, par exemple. Ce soir, je te laisse mon enfant, comme ça je peux sortir avec mon mari, mais demain je te fais tes courses. Donc voilà, vraiment un lien de réciprocité, d'entraide et de solidarité. Voilà.